Aujourd'hui nous sommes mardi 6 novembre. Je fais un petit vlog. Voilà, un petit vlog d'avance puisque vous n'allez pas la voir tout de suite maintenant. Bon, je me suis déjà à moitié préparée, mais bon. Donc aujourd'hui je vlog, pourquoi? Parce qu'il va se passer quelques petites choses. Simon ne travaille pas aujourd'hui, je vous expliquerai après. Donc là il est 10h moins 10, il ne travaillait pas aujourd'hui puisque on a eu des soucis de dégâts des eaux, encore une fois. On a acheté l'appartement ici en mars 2017. Et mon père est venu faire les travaux en avril 2017 et il s'est aperçu qu'il y avait de l'eau qui fuyait du plafond par les spots. Donc voilà, on a fait le nécessaire auprès du voisin. Donc il y avait déjà eu un dégât des eaux parce que sa baignoire fuyait apparemment. Soi-disant, il a fait réparer. L'année d'après, donc en mars 2018, j'ai réveillé un matin Simon à 6h du mat parce que moi, en me levant, je me suis pris aussi des gouttes d'eau qui venaient du même spot que l'année d'avant. Et donc c'était encore la baignoire du coin au-dessus qui fuyait. Donc soi-disant il a fait réparer encore une fois, etc. Et je pense qu'il a lui aussi a dû en avoir un petit peu ras-le-bol de ça cet été. Donc là en août 2018, il a refait faire sa salle de bain. Donc ils ont enlevé la baignoire pour mettre effectivement une cabine de douche, enfin un truc de douche. Et on s'est très vite aperçu qu'on avait des cloques sur le mur là. Et comment dire, mon père a dit, bah, si ça se trouve, il y a un souci, c'est tout humide, etc. Allez voir derrière, c'est la colonne sèche. J'ai été voir dans la colonne sèche, enfin, Simon était allé voir dans la colonne, ça goûtait. Donc ça, c'était tout début septembre. Eux, ils ont refait faire leur salle de bain fin août. Et nous, tout début septembre, on a vu que le mur, effectivement, changeait d'aspect. Et quand on a ouvert la colonne sèche, on a vu que ça goûtait, en fait, une goutte toutes les 30 secondes et qu'il y avait de l'eau par terre. Et donc on a fait le nécessaire, il y a encore eu donc un dégât des eaux, mais là ce coup-ci c'est un peu plus grave qu'avant, parce qu'avant il y avait, dès que ça fuyait, tout de suite on a arrêté, ça a séché, il n'y a pas eu de problème plus que ça, sauf que là effectivement il y a quand même eu des gros dégâts. Donc je vous montre, voilà, en fait les murs ont été un petit peu tout gondolés et là c'est en train de sécher, donc c'est forcément, la peinture est en train de redurcir, donc elle est en train de cloquer, donc il y en a partout tout du long là. Et il y en a aussi en bas, et il y en a tout du long là aussi, le mur est tout cloqué. Voilà, il y a aussi le faux plafond là-haut qui est touché, il y a derrière la porte, voilà en bas, il y a en haut, enfin bref, et il y a à l'intérieur du placard, je sais pas si on va y voir quelque chose, enfin bref, voilà, il y a plein de dégâts. Et donc du coup, depuis début septembre, on joue avec l'assurance pour qu'effectivement, il magne ses fesses. Donc il y a eu un gars qui est venu constater effectivement la fuite. Il y a un gars là qui, enfin au niveau du téléphone qui nous a assuré que ça allait être pris en compte. Et là il y a seulement ce matin, donc le 6 novembre, un mec du bâtiment qui est venu faire son devis pour les travaux réparation. Donc il devait passer entre 10h et 11h et du coup il est passé là à 9h30. Donc c'est cool, Simon va pouvoir, enfin il est allé du coup prendre sa douche parce qu'il s'est réveillé à 9h25 et le gars il a téléphoné 5 minutes après quoi. Et donc du coup, il prend sa douche et on va pouvoir aller faire les courses, mais il faut que j'aille préparer la terreur là. Donc les travaux devraient être pris en charge assez rapidement et ça devrait être fait en une journée. Donc ils vont tout regratter, réenduire et repeindre. Donc comme il nous reste encore de la peinture, ça va être assez rapide. Et voilà, et donc on va aller faire les courses, ensuite on va rentrer, on va manger, il va aller faire sa petite sieste. Et cet après-midi à 16h, avec Simon, on va à la mairie et on va se paxer. Voilà, le programme 10 jours. Je vais vous montrer la petite terreur qui s'est réveillée un petit peu plus tôt aujourd'hui. Ça va, un amour? C'est coucou, un amour? Il est beau ce bébé. Oh, il est beau mon bébé d'amour. Donc il s'est réveillé un petit peu plus tôt aujourd'hui. D'habitude il dort jusqu'à 9h30 facile. Et là, du coup il s'est réveillé à 9h. Ouais, 9h. Il s'est réveillé d'abord à 8h, je lui ai donné un petit peu la tétée, il s'est un petit peu réendormi. Et après, il s'est réveillé à 9h. Donc moi ça va, je me suis levée à 8h, donc j'ai eu le temps d'aller faire ma petite toilette, m'habiller et prendre mon petit déjeuner vite fait. Et c'est vraiment sur la fin, la dernière gorgée de montée, que le pépère, je l'ai entendu brailler. Donc j'ai été le chercher, Simon lui a dormi une petite demi-heure de plus. Voilà, en gros. Donc voilà le programme du jour, c'est pour ça que je voulais un petit peu vlogger. Vite fait, un amour. On va aller se préparer, je vais aller l'habiller, puisque du coup, je pense que d'ici 15-20 minutes, on va partir faire les courses. Ce sera fait. Il fait des beaux sourires, ce bébé. Je vous montre. Tu fais des beaux sourires, d'amour? Hein? T'es impressionné?
Oula. Tu fais les ninjas? Bon, allez. Je vais aller le changer, je vais aller le faire tout beau et puis on va se préparer, comme ça on va pas rentrer trop tard. Et puis il pourra faire une belle petite sieste parce que c'est à 16 h la mairie en général, il dort de 14 à 16. Donc là il faudra le réveiller un petit peu plus tôt, mais du coup si je peux le coucher à 13 h, et il aura ses 2 heures de sieste bien tassées. Je vous dis, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Donc il vient de prendre une petite tétée, il est 10 h 30. Il avait pris une tétée à 8 h, donc normalement il aurait dû tenir plus longtemps. Mais bon, bah, tout à l'heure il a fait son petit caca, donc forcément ça prend de l'énergie de pousser. Et surtout on va donc aller faire les courses. Simon est en train d'étendre une lessive parce que j'ai lancé une lessive avec ses affaires à lui. Et donc il est en train de l'étendre ou de la trier, enfin je sais pas qu'est-ce qu'il a prévu de faire. Et après donc on va aller faire les courses. Donc comme il est 10 h 30 et que normalement il aurait dû avoir faim à 11 h, je lui ai donné un petit encas. Donc il a pris une tétée à 10 h 10 jusqu'à 10 h 20. Donc là il est en phase de digestion. Et puis bah, après on va y aller. Alors on fait les courses en porte-bébé. Voilà, quand on fait les grosses courses la semaine comme ça, on y va à deux maintenant. Parce qu'avant j'étais toute seule à faire les courses. Mais là c'est un peu compliqué avec bébé. Donc moi je le mets en porte-bébé, comme ça permet de mettre les choses dans le caddie. D'aider un peu Simon, voilà, peut-être même à vider le caddie. Mais après du coup, voilà, c'est un peu compliqué de charger un caddie et de tirer une poussette. Donc du coup je prends le porte-bébé. Et puis donc là on va y aller. Alors, on est en route pour la mairie. Voilà, il faisait beau quasi toute la journée et au moment où on décide de sortir, gros nuages partout. Il fait un temps dégueulasse. On a même peur de revenir à la maison sous la pluie tout à l'heure, mais bon, tant pis. Alors, bébé qui est là, voilà. On n'a pas voulu faire de sieste, voilà. De toute façon, je savais très bien, quand on a quelque chose de prévu, un impératif, je sais très bien, enfin pour moi il allait s'endormir tard et qu'il allait falloir le réveiller. Et il a dû m'entendre et il s'est dit bah pour pas avoir besoin de me réveiller je vais pas m'endormir comme ça. Donc il a juste dormi à peine une demi-heure grand maximum à tout casser, on va dire 20 minutes dans son lit et puis 10 minutes dans les bras de son père. Vous allez avoir le mal de mer, ça bouge. Mais voilà, après il était bien réveillé donc du coup j'en ai profité, je lui ai donné une tétée avant de partir histoire qu'on soit tranquille pour pas qu'il ait faim au moment où on est à la mairie. Et puis bah voilà, après hein, le temps de changer la couche avant, la tétée, après hop, en route, on s'est habillé et puis on n'a pas traîné. Et donc là du coup direction la mairie pour le Pax. Ça va, ça a l'air de un petit peu se dégager quand même. Là on est vraiment en automne, hein. Tout est, enfin, c'est super joli mais tout est bien jaune et tout tombe bien. Il y a des feuilles de partout. Bon bah je vous retrouve après. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être piégé avec moi maintenant? On n'est pas piégé, on n'est pas paxé. On n'est pas encore marié hein? Non, pas encore. Donc bah ça s'est passé rapidement, hein, les trucs de Pax. En plus comme on avait déjà tout pré-rempli, etc. Elle a vite fait ressaisi le justificatif de Pax. On n'a rien signé. Non, tout était déjà signé la fois dernière. Au final, ça fait comme si que ça faisait déjà une semaine qu'on était paxé au final. Bon, attends, j'ai juste le papier de justificatif. Non, pas rentré en informatique. Oui, c'était pas rentré à l'informatique, mais on avait déjà donné tous les papiers, on avait tout signé la fois dernière. Donc voilà. Il a été super sympa, Lancelot. Enfin, quand on est arrivé, moi je me suis mise à l'aise, j'ai enlevé mon manteau. J'ai enlevé le manteau de Lancelot et après je l'ai pris dans mes bras. Il a fait du charme à la dame de la mairie. Hein. Il lui a fait des grands sourires, tout ça. Il a un petit peu jacté. Et puis effectivement, comme on est resté à peu près 25 minutes, maximum une demi-heure, bah après il commençait un peu à trouver le temps long, donc il a un petit peu râlé, mais c'était au moment où on partait, donc nickel. Donc hop, remis le manteau. Pour fêter ça, je me suis pris une viennoise, enfin une mini viennoise aux pépites de chocolat. Simon s'est pris une bouteille d'eau gazeuse. Et puis là on est sur le chemin du retour, on prend le chemin le plus long pour se promener, parce que bon bah le temps se maintient. Et puis bah la jeunesse est fatiguée, donc la jeunesse est endormie. Donc on en profite, on va le laisser encore un petit peu dormir, donc nous on va faire le plus grand tour. Voilà, mais on rentre à la maison paxé. Je retrouve le lendemain matin. J'ai pas clôturé le vlog hier parce que la soirée a été assez difficile, comme maintenant depuis quelques jours en fait. Hier on était donc mardi soir et depuis à peu près samedi soir il nous fait la misère le soir. C'est-à-dire que les siestes sont courtes ou alors sont tôt, c'est-à-dire terminent en général vers 16 h 30 grand maximum. Et après, il lutte, il ne dort plus jusqu'à 23 h 30,
23h, 23h30, minuit en ce moment. Et c'est très dur de l'endormir. On sent il est fatigué, il chouine toute la soirée. J'ai beau essayer de le bercer, de l'endormir, de le coucher. En fait, il s'endort au sein. Et au moment où je veux le poser dans son lit, eh ben, il se réveille et il pleure et il pleure. Donc du coup, voilà, en général, depuis maintenant quelques jours, on ne mange plus du tout ensemble avec Simon. Ou sinon, on mange au lance-pierre. On essaye de le mettre un petit peu, on a acheté une chaise haute qui fait un petit peu transat, donc il n'est pas complètement assis. Et ça va à 10 minutes, mais après il en a marre, ce que je peux comprendre parce qu'il est encore petit. Mais voilà, on sent qu'il est fatigué, qu'il lutte et qu'il veut pas s'endormir tout seul et qu'il veut pas rester tout seul dans son lit. Donc moi ce que j'aimerais c'est instaurer un nouveau rythme maintenant que j'ai réussi à mettre une sieste l'après-midi, de mettre une sieste en début de soirée pour déjà que ça le repose, qu'il soit moins énervé et surtout que ça nous laisse éventuellement juste le temps de manger à Simon et à moi. Je lui demande pas de dormir 4 heures, je lui demande de dormir juste une demi-heure. Mais c'est chaud quoi. Et donc ce qui fait qu'on est un petit peu voilà, sur les nerfs, on est fatigué avec Simon. Et surtout voilà, on mange pas ensemble. Et puis bah pour l'instant les programmes télé, c'est du replay quand il fait la sieste le week-end. Donc j'ai pas regardé, on n'a pas regardé Good Doctor hier. On a chanté avec Simon, on a chanté avec Lancelot, on l'a bercé, on a fait tout ce qu'on a pu. Et à 22h30, il s'est enfin endormi sur son père. Mais il fallait encore le changer avant de passer dans la chambre et le mettre dans sa turbulette. Donc forcément quand on l'a changé, pourtant j'ai fait exprès de ne pas le changer à la lumière ni dans sa chambre, on est allé sur notre lit dans la pénombre, mais il s'est quand même réveillé, donc on l'a mis après dans sa turbulette, le temps après de le rebercer, j'ai réussi à l'endormir, je l'ai couché, 10 minutes après il s'est réveillé, son père l'a rebercé, il s'est endormi, on va dire qu'il s'est endormi, il était 23h30. Par contre il nous a fait une belle nuit, enfin, pour moi, pour Simon aussi, parce que du coup il ne s'est réveillé que à 5h20, 5h20. Donc c'est cool, il a dormi 6 heures d'affilée en fait, c'est cool. Mais pour nous c'est vrai que du coup ça casse un peu. Et puis on a accumulé la fatigue, ce qui fait que même une nuit de 6 heures là ça nous répare rien du tout. Et puis bah lui Simon s'est levé après à 6h30 pour aller travailler, moi 7h30, là il doit être 8h. Je lui ai déjà donné la tétée, il s'est réveillé un petit peu, je lui ai redonné une tétée, il s'est endormi, donc là j'espère jusqu'à 9h30, parce qu'aujourd'hui il fait un temps de merde. Voilà, mais en tout cas c'est fini pour ma journée de vlog, donc là je suis dans le couloir, parce que comme il fait un temps de merde, il n'y a pas de lumière, et puis comme je voudrais parler et pas réveiller l'engin, du coup je suis loin de lui pour pouvoir vous parler. Donc j'ai une tête à faire peur, hein. Je sens qu'aujourd'hui ça va être une journée où on va rester pas à faire grand chose. J'espère en tout cas que cette vidéo, enfin que cette journée vlog vous aura quand même plu. Pour l'instant, ça va être assez chaotique, hein. Je vous ai dit, hein, la reprise va être difficile. J'espère qu'en janvier, ça ira mieux. Mais bon, il y aura plus d'activités aussi avec bébé. Il sera plus éveillé. On ira à la médiathèque, on ira à la ludothèque. On ira un petit peu partout faire des sorties, des choses comme ça. Où il sera un petit peu plus éveillé, un peu plus intéressé. Et puis, ce sera plus chouette pour tout le monde. Je vous fais de gros bisous. Je sais, j'ai la tremblote, je suis désolée, vous allez avoir le mal de mer. J'ai pas pris la perche. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite. Bye!